Alors, salut à tous, c'est Samuel. Donc aujourd'hui, une nouvelle review d'une Hot Toys arrivée ce matin. Avant de commencer la review, je voulais d'abord vous remercier tous car je viens de dépasser donc les 100 abonnés sur ma chaîne YouTube, donc je suis très content. C'est pas énorme, mais c'est déjà au moins 100 personnes qui me suivent et c'est donc la récompense donc de ne pas faire ça pour rien du tout. C'est que ça plaît à certaines personnes, peut-être moins à d'autres. Et je suis assez content. J'ai passé les presque 8000 vues depuis le mois de février, sachant que pendant un mois la chaîne a été mise de côté un petit peu. Donc 8000 vues, sur plus de 100 abonnés. Donc un grand merci parce que c'est grâce à vous que ça me motive de pouvoir faire toutes ces vidéos et de vous faire plaisir, de vous faire découvrir ce qui peut donc sortir en figurine dans les mois et dans les jours à venir. J'espère que tout ça vous fait plaisir. Aujourd'hui donc nouvelle review d'une Hot Toys, donc du film donc Avengers Age of Ultron, comme vous pouvez le constater sur le visuel. Il s'agit donc de la figurine de Wanda Maximoff, alias donc Scarlet Witch, la sorcière rouge. Il s'agit de la deuxième figurine de chez Hot Toys de ce personnage, en version donc exclusive, comme vous pouvez le constater sur le logo dessus. On est sur une Hot Toys exclusive, ce qu'on appelle parfois une movie promo édition. Qu'on ne retrouvera pas noté sur la boîte, mais je vous expliquerai après pourquoi ce movie promo édition, etc. en question. C'est une figurine qui n'était pas attendue, je vous expliquerai après pourquoi, comment est-ce qu'elle arrive aujourd'hui sous vos yeux, je vous explique le tout. Sur le visuel, on retrouve un visuel classique Avengers, donc avec quelques changements tout de même par rapport aux boîtes précédentes. On a donc un visuel un peu différent, avec donc Wanda cette fois-ci faisant partie des Avengers et non pas la Wanda un peu rebelle appartenant donc au Shield que l'on connaît dans le début du film Avengers Age of Ultron. Donc Scarlet Witch est donc représentée sur le visuel de la boîte de devant. On voit bien donc son relief en noir avec ses mains psychédéliques, ainsi que donc le petit personnage ici, le logo Avengers, un logo. On a l'impression de revoir le bouclier donc du Captain America avec le gros logo Avengers dessus. C'est une movie masterpiece de chez Hot Toys. Le logo exclusif, donc je vous expliquerai tout ça après pourquoi exclusif en question. Sur la tranche, on retrouve donc une trame, une très jolie boîte. Moi j'aime bien la couleur rouge comme ça avec les différents roses et autres, une très jolie boîte. Donc Scarlet Witch avec donc la notification de la MMS, j'ai oublié de vous dire, c'est la MMS 357 pour celle-ci, et toujours figurine au 1/6. La Scarlet Witch, en dessous du titre, vous pouvez voir New Avengers Version, donc c'est la version quand elle devient enfin une Avengers. L'arrière, on retrouve le A classique, Scarlet Witch New Avengers Version, je vais y arriver. Les recommandations d'usage, donc faire attention, pas aux enfants de moins de 3 ans car il y a des pièces qui peuvent être avalées. Le logo officiel donc de Toys et de Marvel prouvant que c'est pas une contrefaçon. La Secret Base, soit ça vous connaissez, à chaque fois on passe. Le petit logo de Scarlet Witch. En fait le petit logo, je sais pas si vous remarquez, mais on retombe en fait sur le masque que retrouve la Scarlett dans l'animé. Donc si on prend l'animé, Scarlet Witch habillée en rouge aussi comme ça avec des bas collants et autres, et elle a cette espèce de masque sur le visage, donc on fait un petit clin d'œil au comics. Son logo est donc représenté ici sur le côté en question. Et puis on revient donc sur le visuel. Sur le dessus, on n'aura pas grand chose de très important, mis à part Scarlet Witch, et même chose, nouvelle version Avengers, MMS 357 et un 6e. Allez, on fait le tour de l'intérieur de la boîte ensemble, et puis on fait l'explication donc du pourquoi du comment de cette figurine. A tout de suite. Alors voilà, donc au niveau du contenu de la boîte, on va donc retrouver les deux pouvoirs psychédéliques donc de ses mains. On retrouve donc la figurine. On a 4 paires de mains avec les doigts translucides. On verra ça tout à l'heure ensemble exactement. Des pecs supplémentaires, son nouveau costume. Bon, comme vous pouvez constater, le visage, c'est jamais vraiment ça lorsque l'on reçoit la figurine parce qu'elle est attachée au niveau des cheveux. Son nouveau costume et puis un socle donc Avengers Age of Ultron. Je fais le tour de tout ça avec vous. Voilà le contenu de la boîte, c'est assez sommaire, mais bon, on n'en demande pas plus à cette figurine. A tout de suite. Alors voilà, donc là elle est sortie de boîte, on a un petit peu stylisé les cheveux, puisqu'en sortie de boîte c'est un peu la cata avec le petit film plastique qui attache donc les cheveux. On lui a donné une petite pose assez intéressante en utilisant ses pouvoirs. J'ai changé les mains également de celles d'origine et j'ai mis les doigts translucides.
Alors, pour parler un petit peu de cette figurine, on a donc la version New Avengers, donc la version que l'on retrouve dans le film Age of Ultron. C'est la version que l'on retrouve à la fin du film, dans la scène finale. Captain America et Black Widow parlent ensemble. Black Widow lui dit que l'équipe est prête. On se retrouve dans un énorme hangar, les portes s'ouvrent et on voit donc l'équipe partie Captain qui s'avance et on a Scarlett habillée avec cette tenue. Tenue qui ressemble beaucoup plus à une version donc Avengers par rapport à la version classique précédente qui est plus des vêtements civils. Elle a une robe, une petite veste de cuir courte, des bas un peu déchirés jusqu'aux genoux. Donc on a plus une version civile puisqu'au début du film dans Avengers Age of Ultron c'est pas du tout une Avengers. C'est plus une rebelle qui en veut à Tony Stark ou autre. Alors, comment cette figurine atterrit chez moi aujourd'hui? Simplement, je discutais début de semaine avec mon ami Mika Constant. Donc, salut Mika, je te fais un petit coucou. Et Mika me dit, moi j'ai acheté la Scarlett Movie Promo, elle arrive prochainement. À la maison. Donc je fais mais c'est une figurine qu'on voit 3 secondes dans le film, moi ça m'intéresse pas trop. Il me dit pareil, il me dit moi non plus je suis pas du genre à acheter les figurines qu'on voit 3 secondes, je suis pas pour les doublons non plus comme pour toi, mais là ce costume fait vraiment très Avengers par rapport à la première version, elle en claque quand même. Donc il m'envoie 2-3 photos, je commence à tiquer de l'œil, hein, je commence à me dire la vache elle est quand même sexy dans cette petite tenue, et c'est vrai que moi qui suis fan de comics, elle ressemble plus à une tenue comics par rapport à une version, à la version que j'ai actuellement dans ma vitrine. Donc je regarde un peu la cote de l'ancienne sur eBay. Je vois qu'elle cote toujours un tarif toujours intéressant. Puis je me dis tiens, je vais essayer de voir si je peux vendre la mienne. Je la tape donc sur eBay. Je me dis on verra bien si elle part ou autre. Et puis elle part pas. Donc 2 jours c'est cool. Je parle à Mika, je dis écoute, je vais garder ma version classique parce que ma version Avengers Ultron première version ne part pas. Et au moment où je dis ça, boum, une notification sur mon téléphone, votre figurine est vendue à un tarif plutôt correct. Donc je me dis écoute, pour la peu de différence que je vais devoir remettre à mon avis pour acheter celle-là, je vais tout de suite sauter sur la nouvelle. Je contacte mon vendeur qui me donne un prix au début un peu dérisoire, puis je dis écoute, au nombre d'années qu'on se connaît et au nombre de figurines, fais-moi quelque chose de bien. Donc il me la sort, $310, EMS compris, sachant que EMS c'est déjà $40 de frais de livraison pour l'avoir en 48 heures, donc un tarif plutôt correct. Je pense que certains l'ont eu à 290 au minimum dollars avec frais en livraison une semaine classique. Donc je m'en sortais plutôt pas mal, sachant qu'en France, en plus, son tarif est exorbitant également. Quand on parle donc avec Mika, et puis je lui dis écoute, je l'ai acheté, il dit je suis super content, tu l'auras certainement avant moi, parce que moi je l'ai acheté en version classique, donc tu feras la review, et je serai content de t'avoir fait changer d'avis sur cette figurine. C'est le cas, un grand merci Mika, parce que là je suis sur les fesses, cette figurine me plaît énormément. Au niveau donc de la figurine, on a donc ce qu'on appelle une movie promo edition. Alors, les movie promo edition, généralement, elles sortent quelques semaines ou quelques mois avant la sortie d'un film. Là, c'est pas le cas. Ils l'ont sorti avec la sortie du film Civil War. Alors, ils sont sortis 2 figurines en version exclusive, la version donc Scarlet Witch Age of Ultron, et puis une version Civil War du Captain America qu'on appelle Battling. Battling, donc un peu Battle Damage, vêtements salis. Un nouveau socle, etc. Ça, on discutera peut-être plus tard. Je pense peut-être la prendre quand même et me séparer peut-être de ma Age of Ultron. Je ne suis pas encore très sûr parce que le costume est fort similaire, mais diffère quand même. Donc, je me tâte si je prends la version Battling ou pas. On en discutera peut-être prochainement. Donc, Hot Toys nous pondent ces deux figurines en question. Ils nous disent donc voilà, vous avez deux propositions. Au lieu d'avoir une version Civil War de Scarlet Witch en movie promo edition, on a une version fan film Age of Ultron qui ne me déplaît pas. À savoir, je vous montrerai une photo également, donc je vous mets la photo là en ligne, dans quelques secondes, que cette version Scarlet Age of Ultron est totalement différente au niveau du costume par rapport à la Civil War. Donc là, je vous mets une photo de la Civil War. Voilà, vous avez vu la photo. On a vraiment quelque chose de différent au niveau du costume. On retrouve plus un costume encore civil sur la Civil War, bon, jeu de mots, plutôt que la version costume vraiment Avengers comme on a ici sous les yeux. Donc la version Civil War, plus un pantalon cuir aussi, mais une veste plus classique, moins stylisée que celle-là. Un corset qui est plutôt sexy également, en dentelle et autres, qui est assez joli, mais moins stylisé que cette version-là. Donc je m'arrêterai sur cette version, moi je ne prendrai pas la Civil War,
Pour moi, elle est vraiment complète pour aller avec mes Avengers. Comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, je ne veux conserver qu'une seule figurine ou remplacer les autres. Je garderai celle-là. Le costume ressort fort au comics. Elle est stylée à mort. Elle fait Avengers. Pour moi, c'est celle-là que je garderai. Donc voilà, version Pro Movie, je reviens dessus, version Movie Promo Edition, donc c'est une version qui sort quelques semaines après l'annonce, on ne doit pas attendre un an pour l'avoir, comme quoi Hot Toys, quand ils le veulent, peuvent sortir des figurines rapidement en reprenant à zéro. Ici, à part le HS qui existait déjà, et ils ont restylisé les cheveux, le costume complet a été refait, donc ils peuvent sortir quelque chose rapidement s'ils le désirent. Au niveau donc de la figurine en elle-même, on a donc un costume qui est vraiment super bluffant. On a vraiment quelque chose de super top. On a un mélange de textures dans le costume entre du daim qu'on retrouve sur ces parties-là en question, du cuir sur la veste, enfin simili, voilà, simili cuir, flexible, un pantalon de cuir également, donc daim, cuir, un peu de dentelle sur le corset qu'elle porte. À savoir que la veste ne s'ouvre pas au niveau devant, on ne peut pas l'écarter, le corset est moulé dans la veste. Donc si vous enlevez la veste, on peut, parce qu'à l'arrière de la veste, on retrouve un grand zip, donc on va retrouver ici. On peut retirer la veste, mais le corset vient avec. Il est cousu dans la veste, donc on ne peut pas enlever la veste et la laisser en corset, par exemple, bras nus. Ça, c'est pas faisable. J'ai regardé, le corset est cousu avec la veste en question. Ma foi, la mettre bras nus avant corset, avec les bras avec articulation visible, ça n'aurait pas été vraiment top. Soit comme elle est là, elle est vraiment très belle. Au niveau donc des mains, on a donc des mains avec les doigts translucides. Ouais, j'aurais été fan d'un petit light-up. Activé dans les bras, un peu comme ce qui se passe sur les versions Star Wars Luke pour les sabres laser. J'aurais été pour avoir un petit interrupteur à activer dans le bras sous la combinaison ou autre pour faire des mains translucides, un peu comme on a sur les doigts de Electro. Oui c'est ça, Electro dans Amazing Spider-Man 2, on peut éclairer ses doigts avec les LED. J'aurais été fan d'avoir un petit light-up pour les doigts, à condition d'avoir un interrupteur accessible, pas un truc de malade. J'aurais pas été contre d'avoir les doigts qui s'illuminent. Donc les doigts sont translucides pour ses pouvoirs donc de contrôle d'esprit, ce genre de choses. Et on a donc 4 mains avec doigts translucides. Les autres mains sont des mains qui ressemblent à ceci. Donc on a celle-ci. Hein. Donc voilà. Hop. Voilà, on a donc ces mains-là en question, avec donc les doigts translucides, avec les bagues, etc. Et puis on a une autre main qui est pareille pour la figurine en question. Au niveau donc des articulations, elle est très articulée. Ce que je trouve un peu dommage, si vous pouvez peut-être le voir ici, c'est qu'au niveau du pantalon cuir, il est très moulant et on voit les articulations de genoux. Donc ça, je trouve ça un peu dommage, les articulations sont visibles. On peut remplacer le body et mettre un body Ada Wong avec des jambes sans articulation. Si pour les maniaques un peu comme moi, ça peut être changé pour ne plus voir cette articulation et partir sur un body Ada. Si on veut un body Ada, vous voyez, ça ressemble à ceci. J'en ai toujours un petit peu un ou deux sous la main. Donc un body Ada, c'est toujours ça. Les bras sont sans articulation et les genoux également. Donc ça, c'est un body Ada Wong qu'on retrouve. J'en ai 3-4 toujours moins d'avance. C'est des body qui coûtaient très cher à l'époque et j'en ai profité pour prendre un moment où on les touchait à 50$. J'en ai pris 3-4 parce que ça peut servir énormément. Donc au cas où, on peut remplacer le body par celui-là. Le corset étant moulé, même si elle a moins de poitrine, ça ne devrait pas trop gêner. C'est quelque chose qui peut être bien si vous ne voulez plus voir ces articulations de jambes. Pourquoi je vous parle d'un body Ada Wong? Ne partez pas sur un Fissen. Les Fissen sont beaucoup plus grands, les vêtements ne seront pas à la taille. Donc les Fissen sont énormes au niveau taille, beaucoup plus grandes que les Hot Toys. Donc ne partez pas sur un body Fissen si vous voulez masquer les articulations genoux. Vous allez vous planter royalement. Les body coûtent 100€ chez Fissen et en plus ça ne rentrera pas dedans. Alors au niveau du HS, on retrouve le même HS que l'on avait donc sur la première version de la figurine. Hein. Donc on est vraiment sur le même HS en question. Ils ont juste rechangé les cheveux, les stylisés en mettant des boucles. Donc on a vraiment une nouvelle coiffure mais qui donne beaucoup plus de style. Vous voyez, quand on prend quelques boucles et qu'on les met par devant la tunique,
on a vraiment quelque chose qui donne du style. Le HS est très ressemblant à la fille Olsen, donc pas de problème au niveau de l'actrice, on la reconnaît bien. Beaucoup plus ressemblant en tout cas que les photos promo qu'on avait. Vous vous souvenez au début, quand la figurine a été présentée, la première, on avait des photos du visage vraiment horrible. Ici, on a vraiment un visage qui a été complètement retravaillé et qui est vraiment ressemblant. Si on fait un petit tour de la figurine en elle-même sur son socle, il n'y a pas grand-chose à montrer. On fera quand même un tour en vidéo après, lorsque je vais reprendre le téléphone en main, mais quelque chose d'assez simple, juste vous montrer un peu les différentes textures en vidéo et en musique tout à l'heure sur la figurine. Alors si des gens savent m'aider aussi, je suis preneur, parce que j'ai fait une vidéo précédente où j'avais mis en musique le tour de la figurine pour la marque 45 et j'ai eu des problèmes de droits d'auteur, etc. sur YouTube. Je sais pas trop comment on enlève ce genre de choses là. Ils me demandent de payer ou de donner de l'argent ou pour un fonds caritatif ou je ne sais quoi pour utiliser la musique que j'ai mis en ligne. Donc si vous savez comment éviter ce genre de choses pour ne plus avoir de problème de droits d'auteur, parce que le problème de droits d'auteur, déjà ça me permet plus d'afficher la vidéo dans tous les pays. Bon, ma foi, par les pays francophones, ma review n'est pas vue vraiment ailleurs, mais surtout, on ne peut pas l'avoir sur mobile et tablette. Donc quand je l'ai mise en ligne, la précédente, Movie et tablette, ça ne fonctionnait pas. Movie et tablette, n'importe quoi. iPhone, smartphone, pardon, voilà. Smartphone et tablette, ça ne fonctionnait pas, ça ne fonctionnait que sur ordinateur, TV ou ce genre de choses. Donc si vous savez comment enlever les trucs de droits d'auteur, expliquez-moi ça, parce que bon, j'ai pas compris trop l'histoire. Actuellement, j'ai fait une demande d'enlèvement des droits d'auteur, mais je sais pas si ça sera accepté ou pas au final. Donc la vidéo est visible pour la marque 45 avec le son, mais peut-être qu'à l'avenir, elle sera peut-être enlevée. On fait un petit tour de la figurine, donc en musique ensemble. Je vous fais un petit tour de tout ça et on se reprend tout de suite après. Voilà, donc petit tour en vidéo donc terminé. Comme vous pouvez constater, on a vraiment quelque chose de très joli au niveau du visage et du sculpte. On a vraiment quelque chose qui est très fidèle au film. Alors, point négatif, point positif de cette figurine, ben, j'ai pas vu de point négatif. Je vais être honnête avec vous, elle est juste parfaite. Il n'y a rien à critiquer, les articulations fonctionnent bien. On peut lui donner des belles poses malgré la veste en cuir. Donc vous voyez, on peut plier le bras, ça donne pas dégueu non plus. Donc on peut vraiment une suite super flexible. Donc on peut lui donner les poses dynamiques en fonction de ses pouvoirs, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Les vêtements sont très bonne qualité, des beaux petits détails vraiment dans la suite, vraiment respectés comme le film. On a vraiment quelque chose de propre. J'espère qu'à la longue et dans le temps, hein, si je l'ai toujours dans 2-3 ans, que le pantalon en cuir ne pèlera pas comme certaines figurines que l'on connaît, Hellboy ou autres, ou les versions cuir finissaient par peler ou autres. J'espère qu'on n'aura pas ce genre de problème. Je pense qu'ils ont résolu le problème depuis, parce que je ne l'ai pas eu connu sur
Sur une figurine comme Blade, par exemple, qui est encore plus ancienne, j'ai pas le problème, certains l'ont, moi ma figurine est nickel. Après, c'est par contre peut-être par rapport aux conditions d'exposition, en fonction de comment on l'expose, si c'est humide ou ce genre de choses dans les pièces, peut-être que c'est ça qui joue aussi. Ma foi, j'ai pas de problème sur ma Blade. Par contre, j'avais acheté la Hellboy et la personne qui m'a vendu la Hellboy avait ce problème dans le bas du pantalon. Donc point positif, tout au niveau du style. Si vous avez la version Avengers 1 et que vous voulez pas de doublon, profitez pour la vente tant qu'elle a encore de la valeur et prenez celle-ci, bien qu'elle soit très chère maintenant. Désolé. Si vous aimez la version Avengers classique, gardez-la. Si vous n'en avez aucune et que vous en voulez une, c'est celle-là qu'il faut prendre. La version Civil War qui va être en précommande à mon avis dans les mois ou dans les semaines à venir est très belle aussi, mais pas aussi stylisée que celle-là. Donc encore un grand merci à mon ami Mika de m'avoir fait changer d'avis, comme on dit avec les imbéciles qui ne changent pas d'avis, et j'en étais un, puisque je m'étais juré de ne pas prendre des versions 1 seconde film ou 2 secondes dans les films, et là ça m'a fait changer d'avis parce que cette figurine complète vraiment ma collection au niveau Avengers, elle donne vraiment quelque chose de super bien. Donc merci Mika de m'avoir fait changer d'avis assez rapidement avant qu'elle n'augmente, en tout cas au niveau tarif. Donc rien à dire au niveau négatif dessus, il y a souvent des points négatifs à dire, mais là j'en ai pas et pourtant je suis très critique. Le visage est ressemblant pour moi, c'est jamais trop la perfection, hein, on n'est jamais vraiment sur la production. Il ne faut pas oublier non plus qu'on est au 1/6 au niveau des HS, c'est pas du 1/1 hein, ni du 1/4 ni ce genre de choses, donc les visages sont petits à travailler, mais on a vraiment un travail qui est vraiment super bien réalisé. La couleur des cheveux est belle, il y a un reflet doré dedans comme dans le film qui est respecté, donc on a vraiment quelque chose de bien. Donc je vous conseille cette figurine à 200% si vous n'en avez aucune. Si vous pouvez remplacer l'autre, prenez celle-là et gardez celle-là, c'est vraiment la plus belle qui est à ce jour. Voilà les amis, je vous souhaite donc un bon week-end, puisque là on est vendredi et le week-end approche. J'ai pas d'arrivée en cours dans les jours à venir. J'ai une version Arrow, donc d'une firme qui s'appelle Tricu, pas trois petits Q, hein, Tricu, qui arrive, donc une version de la figurine série de Arrow. On fera peut-être une petite review, mais ce sera peut-être vite fait parce qu'elle n'a pas une énorme importance. Mais bon, si vous voulez vraiment voir cette review, je vous la ferai tout de même parce que la figurine coûte pas très cher et le costume est bien respecté. Donc ça, ce sera peut-être l'heure courante semaine prochaine. En Hot Toys, j'attends rien parce qu'il n'y a pas de teaser de sortie qui est arrivé par Hot Toys. À savoir que dans les prochaines, normalement, il y a le Batman qui devrait arriver. La marque 1 Ultron, donc la marque 1 Ultron, c'est la version donc, de l'Iron Legend complètement explosée avec les fils qui pendent, qui est dans les prochaines, hein, logiquement. Et puis le Hulkbuster qui doit arriver aussi courant juin-juillet, j'espère. Lui, ça va faire très mal. J'espère pouvoir l'avoir rapidement aussi, parce que vu le poids en EMS, ça risque peut-être d'être assez chaud. Mais ça, on en discutera plus tard. Donc voilà, pas d'arrivée. J'espère que vous passerez un bon week-end. Et puis encore merci pour les 100 abonnés. Et à bientôt à tous. À bientôt.